Bien le bonjour et bienvenue dans ce format podcast des lectures anciennes où je vous lis des extraits de livres d'un autre temps. Aujourd'hui, on continue avec d'autres extraits du livre Le mariage dans ses devoirs, ses rapports et ses effets conjugaux au point de vue légal, hygiénique, physiologique et moral du docteur Gagné, édité entre 1880 et 1890. Je précise ceci dit qu'il vous faut recontextualiser cet écrit et le remettre dans son époque du 19e siècle. Ce qui est exposé ici sont des idées somme toute désuètes et révolues, et c'est par l'intérêt de garder en mémoire ce qui put être pensé il y a fort longtemps que je vous lis ces extraits comme un divertissement. Sur ce, je vous laisse avec le docteur Garnier. Le célibat. Les avantages de l'état conjugal sont si nombreux et évidents, la tendance à l'embrasser si naturelle et générale, qu'il est bien difficile de justifier le célibat volontaire qui en est l'opposé. Le mariage, c'est l'amour qui rayonne et fait naître à la vie. C'est l'expansion de toutes les facultés affectives de l'être. Le célibat, au contraire, c'est la mort et le néant. Aussi est-il réprouvé par la morale et par l'hygiène. La stérilité et le célibat étaient une sorte d'opprobre chez les Hébreux et une cause d'exclusion des assemblées du peuple. La loi de Moïse prescrivait le mariage et l'encourageait par la dispense du service militaire. C'est le contraire aujourd'hui pour le célibat religieux. On doit exclure du célibat volontaire ceux qui le subissent par nécessité, la misère ou pour remplir un devoir comme le soutien de ses parents, certaines obligations, des recherches, des études à faire, des voyages à accomplir, incompatibles avec l'état de mariage. À plus forte raison, ceux qui s'y soumettent par raison de santé ou par vice de conformation. Loin d'être volontaire, ce célibat est forcé et il serait à désirer que tous ceux qui se savent ou se sentent inaptes au mariage par leur goût, leur passion secrète, en finissent plus volontiers le sacrifice. Il y aurait moins de séparations scandaleuses, de divorces immoraux, de mariages stériles. La société n'aurait rien à perdre, ni la vigueur de la population non plus, à ce que les individus disgraciés, moroses, insociables, qui aiment vivre à l'écart, loin des regards de leurs semblables, restassent dans le célibat. L'hygiène ne s'oppose pas davantage au célibat de ces hypocondriaques qui ne pensent qu'à leur santé et pour lesquels la moindre impression organique est un événement. Ils ne peuvent apporter dans le mariage qu'une inquiétude puérile, une agitation désordonnée au détriment du repos de leur conjoint. L'influence du moral est si puissante sur le physique chez certains individus qu'elle le domine. En dehors des besoins indispensables à l'entretien de la vie, comme de manger et boire, toutes les autres fonctions, celles de la reproduction en particulier, peuvent rester engourdies, suspendues et comme paralysées. L'âme fortement occupée d'un objet et prise d'une idée sublime et persistante rend le célibat utile et même nécessaire, comme l'amour trompé, déçu, la perte d'un être aimé peut le faire supporter longtemps. La peinture est une jalouse qui ne souffre point de rival, répondait Michel-Ange quand on lui proposait de se marier. Newton ne s'est pas marié et Molière eut à se repentir toute sa vie d'avoir épousé la Béjart qui ne comprit jamais le génie de ce grand homme. Byron déserta le foyer domestique pour suivre les courses aventureuses de sa destinée. Kant, lui-même, entraîné par les études élevées de la métaphysique, absorba dans les créations de son génie toute la somme de vitalité qu'il eût pu dépenser dans les devoirs du mariage. Le célibat serait même, dit-on, l'état propre au grand génie. Platon, Anacréon, Lucrèce, Virgile, Horace restèrent célibataires. Et Bacon, Goethe, La Fontaine ne prirent épouse qu'après avoir produit leurs plus beaux ouvrages. Le célibat pouvant cesser ainsi avec la cause qu'il entretient, il n'y a qu'à respecter ces rares exceptions. Vireille a dit aussi que les hommes d'état et de lettres étaient un propre mariage, mais Faudéré, au contraire, a soutenu que les professions intellectuelles leur réclament. L'amour d'une épouse et les soins d'une famille allègent ces travaux ardus et les encouragent. Ils en adoucissent les loisirs. Mais la continence conjugale est surtout recommandable aux hommes qui sont voués aux travaux de l'esprit. Le célibat volontaire. En dehors de ces conditions, l'homme qui reste célibataire manque à la morale et forme cette plaie sociale du célibat volontaire. Il doit être combattu par les gouvernements, surtout en raison de ses causes. La mauvaise éducation, le libertinage, l'égoïsme, la corruption publique, le luxe démesuré, quand ce ne sont pas d'autres passions plus abominables encore, comme l'aversion, la répulsion des sexes entre eux. Tels sont les motifs principaux invoqués pour se compléter, se perfectionner, c'est-à-dire ne pas se marier.
Le libertin, à la conscience torpide, ne connaît du mariage que les entraves et n'en suppute que les charges. De là sa préférence pour le célibat qui laisse un libre essor à ses penchants désordonnés. Il donne ainsi un libre cours à sa verve bilieuse en calomniant le lien conjugal de ces amers satires dont l'injustice est si criante qu'il n'ose même pas les signer, comme l'atteste ce spécimen anonyme. L'amour qui se marie aussitôt bat de l'aile, car c'est un sort presque fatal. Qui dit mariage dit transe, souci, ennui, morne souffrance, cruel, soupçon, malheur final. Tantôt l'homme, tantôt la femme, trichent au jeu, les deux parfois. Tissu d'hymen, mauvaise trame, cela s'effile entre les doigts. J'ai consulté les mâles, femelles, gens de tout poil, de tout métier, les pigeonneaux, les vieux routiers, les blonds, les bruns, les roux, les laides et les belles. Consensus omnium, tous ont levé la main. Le célibataire ne manque pas d'affectionnivité, mais il donne une mauvaise direction à ce noble et doux instinct. Elle est toujours incomplète, parce que le célibataire est un être imparfait, n'arrivant jamais à constituer la dualité qui forme l'être humain, ni la triplicité sociale appelée famille. Le célibataire, dit Franklin, est une paire de ciseaux dépareillés qui ne sert de rien sans la moitié qui lui manque, que l'on jette dans la rue ou dans le tas de vieux fers. Son affectionnivité n'est pas moins funeste pour la société, car les amours du célibataire fomentent nécessairement la prostitution ou violent le lit conjugal. La fréquence du célibat est ainsi un signe de démoralisation qui rejaillit sur les mœurs conjugales. Moins il y a de gens mariés, a dit Montesquieu, moins il y a de fidélité dans les mariages. Les célibataires sont les ennemis des gens mariés et ne doivent être admis qu'avec discrétion dans leur ménage, aussi bien les curés et les religieux que les civils et les militaires. Tous les livres obscènes et corrupteurs de la jeunesse sont sortis de la plume des célibataires, d'après Faudéré. Le cynique et infâme célibat des libertins, comme celui des avares ou de ceux qui refusent le mariage pour ne pas diminuer leur luxe, ni abandonner leur indépendance ou leur commodité, peut être considéré comme une maladie sociale sporadique et plus ou moins facilement curable. Mais le célibat qui reconnaît pour cause la misère publique ou la corruption générale est une véritable épidémie, d'autant plus terrible que, liée à des centaines d'autres calamités, elle ne peut presque jamais être combattue efficacement ou d'une manière péremptoire. Il est d'observation que quand un État marche à sa ruine, soit par un mauvais gouvernement ou une excessive inégalité des fortunes, le nombre des mariages diminue ainsi que la population. Celle-ci a au contraire une vigueur enviable dans les pays bien gouvernés et où la propriété est divisée de manière que le plus grand nombre des habitants puissent se marier, s'établir et vivre avec leur famille. Rome, sous la sagesse des consuls, et Rome abattue sous le despotisme de ses féroces empereurs, la Grèce au temps d'Aristide et de Léonidas, et la Grèce corrompue du bas empire en offrent les exemples. Quand les peuples se trouvent réduits à un état précaire, quand les fortunes ou le pouvoir sont répartis très disproportionnellement, le célibat fait des progrès épouvantables. L'érotisme et l'affectionnivité prennent alors une forme clandestine. L'augmentation du nombre des enfants trouvés, des avortements et des infanticides en est la conséquence. Les mœurs se dépravent. En vain l'on tonne en plein Sénat contre les célibataires comme Auguste. En vain l'on décrète contre eux des impôts spéciaux. Le célibat persiste malgré tout comme un symptôme fatal et pathognomonique de la décadence des empires. Tout le contraire s'observe chez les peuples où la richesse est bien répartie et où les droits sociaux sont distribués avec équité. De là le proverbe « Où naît le blé, il se fait un mariage ». Il n'est pas plus étonnant que le célibataire libertin et volontaire se rencontre plus fréquemment dans les grandes villes que dans les campagnes. Ici, tous ceux qui le peuvent se marient réellement, et même ceux qui ne se laissent pas guider que par l'impulsion naturelle ou l'irréflexion. Ces indications suffisent pour faire comprendre au gouvernement la marche à suivre pour extirper le cancer du célibat volontaire ou imposé par la misère. On ne doit pas oublier que le mariage protège et soutient la morale, la société et les lois, tandis que le célibat entraîne nécessairement la prostitution et l'adultère, l'illégitimité et la dépopulation. Plus le célibat se prolonge, plus les naissances illégitimes augmentent. L'augmentation actuelle de l'illégitimité est ainsi en rapport avec l'habitude croissante des jeunes gens de ne se marier qu'avec une position faite et l'obligation du service militaire prolongé.
La décroissance progressive et accentuée de la natalité en France doit malheureusement faire chercher un remède efficace à ces maux. Autrement, les flots pressés des Teutons et des Anglo-Saxons déborderont bientôt sur elle. Des mesures contre le célibat volontaire sont donc indispensables. Il faut que, par l'impôt, par les faveurs dont dispose l'État, par les institutions de tout ordre et par la privation de l'électorat à 35 ou 40 ans, on établisse une distinction profonde entre celui qui se crée de lourdes charges pour donner des défenseurs à son pays et à celui qui, pour s'assurer une existence plus agréable, s'exonère volontairement des principales charges de l'État. N'est-il pas juste qu'en échange, il soit privé de ses droits et des privilèges qu'il confère? Si vivre et aimer, les célibataires ne vivent pas, car ils traînent le poids de l'existence hors du cercle de la félicité domestique. Ils sont pour un peuple, selon l'heureuse comparaison de Viret, ce que sont pour un édifice les pierres qui se détachent de sa voûte. Ils ne font qu'en accélérer, la ruine. En se repentant même, ils font du mal à l'État. Ce sont eux qui, en majorité, forment les mariages disproportionnés qui sont un scandale physiologique, comme on l'a vu, car ils ne peuvent ni être heureux ni procréer des enfants robustes. Le célibat obligatoire. Il en est tout autrement du célibat requis à l'entrée de certaines professions. Tel est le célibat ecclésiastique imposé par l'Église catholique à ses ministres et à ses religieux des deux sexes. Éludant ce principe sacré de la loi de Dieu qui a créé l'homme et la femme pour vivre ensemble et n'être qu'une seule et même chair afin de perpétuer leur espèce, la famille et la société, elle impose le célibat perpétuel absolu à des millions de jeunes gens des deux sexes, en embrassant l'état ecclésiastique ou religieux à un âge où les goûts, les aptitudes et les vocations définitives de la vie ne peuvent être connues ni dessinées chez beaucoup d'individus. L'inexpérience du jeune âge, l'enthousiasme d'une foi vive et sincère, le fanatisme aussi bien que les contrariétés et les déceptions, mais surtout le désir pour les jeunes gens d'échapper à la vie militaire, à la conscription, peuvent bien conduire à prononcer de pareils vœux sans prévoir ni compter avec les démentis que l'avenir leur réserve. Mais comment leur mère, l'Église, qui les engage, ose-t-elle ainsi les priver de leur plus belle prérogative, la reproduction, et enlever à la société une grande partie de ses ressources pour s'accroître et se multiplier? Évidemment, il y a là un abus de son autorité. Pour les théologiens perses, trois choses surtout plaisent à Dieu: engendrer, planter et composer. C'est porté sur ce trépied de production et de vie formée du triple faisceau de l'enfant, de l'arbre et du livre, qu'après cette existence, on parvient sûrement, d'après leur dogme, à l'éternelle félicité. Tiré donc de La stérilité volontaire par M. Ménestrel à Épinal, 1868. On objecte que les fonctions ecclésiastiques, par leur grandeur et leur sainteté, sont incompatibles avec les obligations du mariage. Chargés pour ainsi dire de soutenir les intérêts divins, de pourvoir aux nécessités spirituelles des hommes, de converser incessamment avec le ciel pour lui élever les suppliques des peuples, le prêtre doit se constituer un être quasi spirituel, sans lien avec la terre. Consacré au service des autels et chargé d'y offrir chaque jour le plus saint des sacrifices, il doit s'y présenter avec une pureté angélique. C'est d'après cette idée que les Juifs chargés des fonctions sacrées devaient se séparer de leurs femmes durant tout le temps de leur service dans le temple. Tibulle exprime dans ses vers que la même coutume existait chez les païens. Dépositaire de la science, le prêtre trouve, dit-on dans le célibat, la liberté d'esprit nécessaire pour approfondir les hautes vérités qu'il doit commenter devant le peuple. Son âme, dont les ressorts ne se sont pas relâchés dans le plaisir charnel, est plus capable de se livrer aux graves méditations et de s'élever parfois aux conceptions les plus sublimes. L'abolition du célibat aurait privé l'Europe de plus d'un talent, de plus d'une œuvre magistrale et de plus d'une découverte. D'accord. Mais ces raisons d'un sentiment pur et élevé n'excluent pas absolument le mariage des prêtres, puisqu'il en confirme l'existence chez les sacrificateurs juifs et païens. La loi ancienne le réprouvait en encourageant le mariage. Chez les premiers chrétiens, le célibat était une cause d'inaptitude aux charges publiques et aux fonctions de la magistrature.
Jésus a gardé le célibat pour accomplir sa mission sainte et divine, mais il n'a ni empêché ni recommandé le mariage, et les exhortations contraires de saint Paul n'ont pas d'autre valeur que celle d'un partisan déclaré du célibat dans un état religieux et dont se sont servis les conciles pour l'instituer. Cette institution a eu de nombreux contradicteurs. Jovinius et Vigilantius, du temps de saint Jérôme et Wycliffe, au XIVe siècle, l'ont fortement blâmé. Luther et Calvin ont fait plus, en enseignant par leur exemple que les chefs d'une grande église, des réformateurs comme saint Paul, peuvent être d'excellents maris et de bons pères de famille sans nuire à leur mission. Leurs disciples ont ainsi réfuté cette partie de la discipline ecclésiastique en se fondant sur des passages de la Bible, et l'école philosophique n'a pas manqué d'ailleurs ensuite de se prévaloir de leurs citations et de leurs exemples pour vanter et recommander le mariage par ses nombreux représentants. Le mariage, disent-ils, serait pour le prêtre un nouveau moyen de donner des leçons utiles. Marié, il serait le modèle des pères de famille et donnerait l'exemple des vertus conjugales. Mais les partisans du célibat religieux répondent que le prêtre a sa famille, son église et l'épouse qui doit absorber toutes ses affections, et ses paroissiens sont les enfants auxquels il doit prodiguer tous ses soins. Donnez-lui une épouse et l'amour qu'il devra donner à celle-ci sera de moins pour l'autre, et il se verra partagé, comme dit saint Paul, entre la famille de la nature et celle qu'il lui a donnée, la religion. L'éducation de ses enfants le distrairait des soins qu'il doit à son troupeau, et s'il les accorde à ses paroissiens, il négligera ses enfants. Dans le premier cas, il cessera d'être un bon pasteur, et dans le second, d'être un bon père de famille. Et puis, comment lui concéderez-vous le privilège spécial que son épouse ne soit pas infidèle, ni ses enfants indociles ou libertins? Et s'il lui arrive que de ses malheurs domestiques, comment soutiendra-t-il l'honneur, la considération et la dignité personnelle, si indispensables au ministère sacré? À ces objections spéculatives d'un autre âge, la vie publique des pasteurs protestants, des rabbins et la conduite exemplaire de leur famille en général répondent assez hautement aujourd'hui partout pour rendre toute contestation superflue. En admettant que des dissensions arrivent dans ces familles, comme dans tous les ménages, est-ce que le scandale en résultant est de nature à porter atteinte à la morale et à la religion, autant que les actes immoraux, les crimes commis par certains prêtres et religieux dans l'exercice même de leur fonction et en raison même de leur célibat? Invoquer la morale pour justifier l'immoralité même, c'est chercher sa propre confusion. L'homme vertueux non marié, a dit Florian, n'est vertueux qu'à demi. Le même exemple peut être opposé victorieusement à cette autre prétention que la maudite rétribution du prêtre ne saurait suffire à secourir l'indigence, à faire la charité s'il avait une famille. La religion ne sera plus alors le mobile de ses actions, il travaillera pour assurer l'avenir de ses enfants, pour leur faire une carrière, pour thésauriser. La sublimité de ses fonctions, due en partie à son désintéressement, s'avilira devant l'intérêt qui le dirigera, et la nécessité, les besoins de la famille légitimeront cette espèce de cupidité qui sied si mal aux ministres de l'autel. Que diraient donc les ministres du culte réformé avec leur modeste traitement annuel de 1600 francs, anciens francs donc, sans casuel obligé, si le rapport de riche cure ne peut suffire aux besoins d'une famille? Et cependant, eux aussi ont assisté leurs pauvres, élevé les orphelins et secourir les vieillards, et on sait qu'ils font largement la charité et ont surpassé de tout temps à cet égard les catholiques. À défaut de pouvoir la faire, ils sollicitent leurs coreligionnaires qui ne restent jamais sourds à leur appel, car pour eux, c'est le plus grand commandement après l'amour de Dieu d'aimer son prochain comme soi-même, et ils le pratiquent largement. Pour justifier cet impôt du célibat ecclésiastique et en atténuer les rigueurs, ses partisans et ses défenseurs prétendent qu'il ne prive le prêtre ni de sa liberté ni des plus douces inclinations de la nature. Pour eux, l'homme peut renoncer facilement à l'exercice de l'instinct reproducteur. Tout dépend de l'éducation et de la volonté. Avant d'embrasser la carrière qu'ils ont choisie, ils en connaissent toutes les obligations. Leurs passions leur ont dit les luttes qu'ils auraient à soutenir et ils ont librement accepté le combat. Leur liberté est si peu perdue qu'ils en portent le joug avec un contentement que plus d'un marié leur envie.
Le vrai prêtre n'a ni solitude ni privation quand il se voit entouré de tout un peuple qui l'appelle père, quand il est l'objet de l'amour des jeunes gens qu'il a mis dans le chemin de la vertu, des pauvres qu'il a secourus et des malheureux dont il a séché les pleurs. Invoquer la liberté individuelle et la majorité pour justifier des engagements si graves, c'est ne pas tenir compte des conditions résolutoires dans lesquelles ils sont contractés. L'âge de 20 ans pour les femmes et de 24 ans pour les hommes n'est pas une période où l'on puisse déterminer si l'accord entre le physique et le moral est assez solidement établi pour ne pas donner lieu à la résolution, surtout après le noviciat exigé et employé dans les études abstraites, le jeûne, la prière et les exercices religieux. Charlemagne avait ainsi établi l'âge de 40 ans pour les hommes et 32 pour les femmes. Saint Léon ne voulut pas que les filles prissent le voile avant 40 ans. Aussi, la loi civile française a-t-elle aboli tous les vœux séculiers prononcés dans les conditions actuelles en réduisant leur valeur légale à un temps très limité. Reste le célibat des prêtres qui dure fatalement toute leur vie, car les officiers de l'état civil en France, du moins, refusent de marier un prêtre engagé dans les ordres, quoique aucun article du code ne le défende explicitement. Vivant dans le monde, au milieu de la société, ils sont plus exposés que les religieux cloîtrés à en ressentir les excitations et les besoins charnels comme tous les hommes. L'intimité du confessionnal leur est surtout un danger redoutable de plus à cet égard. Il s'agit donc de savoir si, dans ces conditions spéciales, ils peuvent ne pas ressentir l'affectionnivité intersexuelle, les aiguillons de l'érotisme, et garder la chasteté et une continence absolue. L'Église dit oui et la science répond non, d'après les lois même de la physiologie. Voyons donc impartialement qui des deux a raison. Toute fonction de l'organisme a sa raison d'activité quand les organes sont sains et normaux. La nature n'a rien créé sans but. Un organe sans emploi, une fonction physiologique sans utilité sont des choses qui répugnent à l'esprit et ne se voient pas dans la nature. Dieu a fait de l'accomplissement régulier des fonctions organiques la condition de la vie et de la santé. Les deux sexes sont donc soumis aux mêmes lois dans quelque position qu'ils se trouvent. Les différences individuelles de constitution, de tempérament, de position peuvent en modifier les exigences, mais en empêcher la manifestation jamais. Les organes sexuels, dont la fonction spéciale est des plus élevées, la génération, ne sauraient échapper à cette loi. Provoqués par la sécrétion séminale qui s'opère en dehors de la volonté, ils ont une impulsion soudaine et spontanée nécessaire à son excrétion. Cette sécrétion peut sans doute être contenue, diminuée par le genre de vie, celui du cloître surtout, comme elle est excitée, augmentée par les conditions opposées du mariage, mais elle ne peut être suspendue ni arrêtée. Elle s'opère insensiblement comme celle de la salive et des larmes et doit être excrétée de même sous peine de gêner et de provoquer des accidents par sa rétention. De là la nécessité des relations sexuelles pour opérer cette excrétion. Cela est si vrai que l'un des médecins casuites qui ont voulu justifier le célibat institué par l'Église, le docteur Duffieux, a été obligé d'intervertir, de falsifier l'ordre et le rôle des fonctions naturelles pour soutenir sa thèse. La menstruation, dit-il, est un moyen institué par la Providence pour maintenir l'équilibre de l'économie en éliminant les matériaux de la génération lorsqu'ils sont point employés par la nature, et prévenir ainsi des maladies qui pourraient naître soit de l'afflux du sang vers les parties génitales de la femme, soit de sa surabondance dans l'organisme tout entier. La virginité peut donc invoquer ce phénomène en sa faveur et il peut être considéré comme une autorisation du célibat donnée par la nature elle-même, car il témoigne que la virginité ne peut pas nuire à la santé par cette raison toute simple que la menstruation débarrasse l'économie des matériaux de la génération et prévient les accidents pléthoriques dont la continence pourrait en être la cause. Bien plus, il l'élève à la hauteur de cette fonction naturelle intermittente et assimile à la menstruation les pertes séminales nocturnes qui s'observent surtout chez ceux qui gardent la continence. C'est là pour lui une excrétion providentiellement ordonnée pour faciliter la continence, parce que Dieu n'a pas voulu que la maladie ou la mort fussent la punition de celui qui enfreint le précepte de l'accomplissement des fonctions organiques en gardant la continence absolue. Ceci est donc tiré de Nature et virginité, considération philosophique sur le célibat religieux, Lyon, 1854.
L'inanité de cette interprétation antiphysiologique et sacrilège est si frappante que les adhérents les plus décidés du célibat religieux ont dû la désavouer hautement. « Eh quoi !» s'écrie le docteur Mayer. « La nature, dans le retour si régulier du phénomène, n'aurait eu pour but, Pénélope nouvelle, que de détruire en un jour ce qu'elle a mis un mois à accomplir. » Appelé alors du nom d'excrément ce pollen flottant dans les airs, l'être chargé que la nature saura bien faire parvenir à son adresse. Taxer de viles décharges cette multitude d'œufs que la femelle des poissons épanche annuellement sur le sable, libre à vous de n'y voir une précaution providentiellement ordonnée pour lui faciliter la continence. Nous qui remarquons que le mal ne tarde guère à passer après elle, nous soupçonnons que ce pourrait bien être dans un autre but que de vous fournir un argument. Tiré de Loco Citato, page 187. On est donc obligé de le reconnaître et de l'avouer. C'est à ces pertes séminales intermittentes dont tout homme a honte et dégoût que l'on se reproche presque, quoique involontaire, et qui laisse toujours après elles un profond et durable sentiment de tristesse que sont réduits ces pauvres continents, les meilleurs prêtres et les plus chastes religieux. Et l'on sait que ces pollutions nocturnes ne peuvent s'opérer qu'au milieu des rêves, de songes lascifs, d'idées lubriques, d'images amoureuses. De là la déception, la tristesse et la honte du réveil. C'est au prix de cette excrétion matérielle et immonde que l'organisme s'exonère d'une cause puissante de stimulation qui le tourmentait. Il faut que le vœu de la nature soit satisfait pour que le calme renaisse, et l'on préfère le conseiller et l'obtenir ainsi plutôt que suivant la loi naturelle des pures et légitimes jouissances de l'amour. Il est si vrai que ce besoin est l'ennemi secret, le fléau des célibataires religieux, que le docteur de Brienne, médecin trappiste distingué, s'en occupe dans sa méchialogie pour le combattre. Si ces pensées déshonnêtes, devenues très importunes, sont le produit d'une imagination légère et mobile, ou de certains souvenirs qui se retracent vivement dans la mémoire, on s'appliquera à y faire diversion, en forçant l'esprit par quelque travail intellectuel, comme un calcul difficile et compliqué qui absorbe toute l'attention. Si les mauvaises pensées proviennent d'un tempérament érotique ou d'une pléthore spermatique, les meilleurs moyens seront ceux tirés de l'hygiène physique et morale, la pratique de la tempérance, une exacte sobriété, le travail manuel, l'exercice corporel, une occupation matérielle ou mécanique incessante, la fatigue, même la chasse ont produit les meilleurs et les plus étonnants résultats. Diane, comme on sait, est l'ennemi né et naturel de Vénus. Un exercice violent étouffe les sentiments érotiques en faisant naître des sensations plus impérieuses encore, comme une faim excessive avec une propension irrésistible au repos physique. Tiré du traité des péchés contre les 6e et 9e commandements du Décalogue, page 160. Les conséquences de cet état anormal sont faciles à prévoir. Au lieu de cette tranquillité d'esprit et du corps, cette douce paix de l'âme et du cœur, attribuée à la vertu du célibat ecclésiastique comme une condition nécessaire de l'accomplissement des fonctions et des devoirs sacrés, quels orages, quels troubles le sens génital, ainsi perturbé et révolté, ne doit-il pas soulever entre le cœur et la conscience du pauvre prêtre et du religieux? Eux seuls pourraient en faire la description, mais la discipline le leur défend et la plupart sont réduits à les endurer en silence ou à y chercher un remède en violant leurs vœux. On ne sait que trop publiquement les excès où se laissent aller ceux que leur désir emporte pour juger du reste. Quant aux plus vertueux et aux plus chastes, ils sont souvent les victimes de ce régime forcé, comme les médecins ont tant d'occasions de le constater. Prétendre que la chasteté et la virginité par la continence absolue sont possibles, en vertu même de l'état religieux pour imposer le célibat, n'est donc ni physiologique ni sérieux. Seul un poète comme Lamartine a pu avoir cette prétention. Il est sans doute dans le nombre des prêtres et des religieux qui peuvent le supporter sans gêne, il en est bien dans le monde qui l'observe passivement. À plus forte raison, celui que la foi et la religion guident et que son genre de vie protège. Oui, il est des prêtres chastes, au moins par la pensée, mais c'est l'exception. À tous ceux qui souffrent de votre célibat, qui ne peuvent le supporter, qui se souillent et qui outragent la religion par leur conduite, donnez donc au moins la liberté de se marier comme aux religieux séculiers.
Autrement, la chaîne de vos ordres est pour eux comme celle de la séparation judiciaire des époux, elle les réduit à vivre dans l'immoralité ou le concubinage. Mais il n'y a pas à se faire illusion, l'Église romane n'abolira jamais le célibat ecclésiastique. Elle ne le peut pas. Non possumus. Malgré les brèches qui y sont faites de toutes parts, il est indispensable à sa constitution, à son existence même. Ce n'est pas à la religion que l'abolition du célibat serait préjudiciable, mais à la hiérarchie, à la discipline de l'Église. Que le prêtre est une famille et il échappe au réseau qui, isolé et dépendant, l'enserre de toutes parts dans ses paroles et ses actes. Marié, il redevient libre et échappe au joug romain. C'est donc à la loi civile à faire ce que l'Église ne peut pas. Qu'elle affranchisse le prêtre de ses vœux, comme les religieux séculiers, qu'elle le reçoive au mariage quand il le demande, et elle favorisera ainsi l'accroissement de la population comme c'est son droit et son devoir. Le célibat forcé. Le type du célibat résulte de la séparation de corps des époux prononcée par la loi et ne pouvant se remarier. On verra à quel désordre il entraîne, quelle immoralité il produit. C'est le concubinage organisé et ses tristes conséquences suffisent à le faire réprouver, ou du moins l'institution qui y donne lieu. Un autre célibat forcé est celui des militaires exigé par la plupart des États. Platon prohibait le mariage aux guerriers de sa république idéale. Franck, au contraire, le conseilla à l'Allemagne pour augmenter sa population. Fondé sur l'observation que les pires soldats sont les mariés, le docteur Sainte-Marie exige le célibat. Les habitudes domestiques et familiales différant de celles de la garnison, du bivouac et du campement, et il a remarqué que les chefs et les officiers mariés sont aussi moins propres au commandement actif et périlleux que les célibataires. Et M. Garnier est du même avis dans sa médecine sociale, tout en déplorant que ces grandes armées de célibataires maintenues par les États modernes entretiennent les désordres inséparables du célibat. Cette question comporte diverses solutions suivant les époques, l'organisation des armées et la nature du service. Le principal motif du célibat exigé est l'obligation pour les États de venir au secours des veuves et orphelins de leurs soldats morts. Il est ainsi plus rigoureusement exigé en temps de guerre à cause des dangers de mort. La tolérance du mariage en Espagne était telle en 1852 que sur un effectif de 8597 officiers et sous-officiers d'infanterie, 1879 étaient mariés et 86 veufs, soit presque le tiers. Le mariage des sous-officiers ne fut plus permis ensuite que moyennant un dépôt de 4000 douros. Tant que les armées permanentes n'ont qu'à maintenir l'ordre intérieur et tenir garnison, le mariage est possible, mais il doit être prohibé dès qu'il y a la guerre. Avec quel courage ira à la brèche exposer sa vie le militaire qui laisse à la maison une famille qui réclame son appui? Comment concilier la régularité et le calme du foyer domestique, l'éducation de la famille et la direction de l'épouse avec les exigences du service militaire, l'agitation des marches, l'embarras et l'incertitude en tout? Personne ne peut se lancer dans de grandes et dangereuses entreprises quand il se sent enchaîné par les liens d'une famille, d'une épouse et d'enfants qui sont autant d'otages à la fortune qui nous condamnent à la conservation, la prudence, la timidité, la soumission et parfois l'esclavage. L'énergie physique que demande le service militaire s'abat vite non seulement par la dissipation et les excès du libertinage, mais dans les plaisirs du lit conjugal. Avec le service obligatoire actuel, le célibat militaire est, comme celui des religieux, une cause puissante de dépopulation et de corruption des mœurs. Il s'ajoute à la guerre et aux révolutions, aux famines et aux disettes, l'insalubrité, les endémies et les épidémies, la misère ou le paupérisme, le luxe et la corruption pour décimer l'humanité. Une modification notable tend heureusement à s'introduire à ce sujet depuis les guerres récentes de la Prusse. L'obligation du service militaire pour tous les hommes valides de 20 à 40 ans en obligeant de laisser la faculté du mariage aux hommes de la réserve et de l'armée territoriale, à l'exemple de l'Allemagne, montre de plus en plus qu'il n'est pas absolument incompatible avec l'obligation du service, sinon en activité. Or, cette période n'étant plus que de 5 ans en France, tous les jeunes gens de 25 ans et même en dessous sont maintenant libres de prendre femme
C'est une nouvelle application du proverbe « à quelque chose, malheur est bon ». Les fiançailles et les noces. La cérémonie des fiançailles consiste dans la promesse réciproque que se font l'un à l'autre ceux qui doivent se marier. C'est le prélude obligé du mariage et, comme elle suppose toujours la demande préalable de la main de la jeune fille, elle est la preuve publique de son consentement. Elle est si naturelle et nécessaire à la moralité, l'indissolubilité du mariage, qu'on la retrouve à toutes les époques et chez toutes les nations dès la plus haute antiquité. Grecs, Romains, Hébreux l'ont pratiquée sous diverses formes. Une législation spéciale y était même attachée avec des effets très formels. On se fiançait par la parole, par écrit ou par message en ces termes « Je te reçois et me donne à toi en fiançailles ». Des arts déposés aux mains d'un tiers, des bijoux, des anneaux, des monnaies, en étaient ordinairement le gage. Un anneau mis au doigt de la jeune fille est encore le signe ordinaire et le plus apparent, sans compter les autres objets que se donnent mutuellement les fiancés comme gage de la force et de la validité de leurs promesses. S'unir ou mourir fut, pendant de longs siècles, la seule alternative qui restait aux fiancés. Telle était la rigueur de l'engagement qu'une infirmité éternelle, comme la perte d'un membre, ou mortelle, comme la lèpre, un déshonneur public ou un abandon de plus de 3 ans pouvait seul le briser. Toute atteinte à la parole donnée était sévèrement punie par la perte des arts ou une amende considérable, et même par la peine de mort chez les Bourguignons. Que les coupables soient punis par la perte de la tête, dit Gondebaud. L'Église a également multiplié les précautions pour prévenir les infractions à la parole donnée. Elle prohibait autrefois, en cas de rupture, sous peine d'excommunication des parents et d'illégitimité des enfants, le mariage d'un des fiancés avec le père ou le frère de celui ou de celle qu'on devait épouser. C'était peut-être pousser un peu loin les conséquences d'une simple promesse, mais pour maintenir dans les âmes le respect de soi-même et de la foi jurée, la probité de la parole, ce n'était que justice d'assimiler aux actes les plus solennels ce premier et volontaire engagement. On rehaussait ainsi la dignité du mariage et la possession de la femme. Aujourd'hui, rien ne subsiste légalement de toutes ces traditions. Devant la loi française, une promesse de mariage écrite et signée est nulle et équivaut à un écrit sans valeur, à un lambeau de papier. La jeune fille n'a aucun recours contre le fiancé qui, s'étant autorisé de ce titre pour jouir des premiers aveux de sa tendresse et de certains privilèges, violera ensuite son serment en lui faisant l'outrage mortel d'un refus. Tout prétexte est admis pour justifier la rupture et, sauf les médisances du monde, rien n'empêche le fiancé inconstant de venir, 8 jours plus tard, présenter une autre épouse au même hôtel. Si la liberté du consentement doit subsister jusqu'au dernier moment, pour l'un comme pour l'autre, il serait juste que la foi jurée et l'honneur eussent aussi leurs droits. Pour sauvegarder la moralité du mariage et l'expansion des témoignages d'affection et des élans du cœur, une peine notable devrait punir la violation du serment, sans motif légitime, afin que le respect de la loi pour l'indépendance individuelle ne fût pas l'absolution complète du parjure. L'intention évidente de la coutume des fiançailles est de laisser aux jeunes gens le temps de se connaître avant de s'unir et de purifier d'avance la possession par l'amour. Libre et lié, il s'étudie en goûtant les chastes douceurs d'une affection naissante et le mariage, vers lequel il s'approche la main dans la main, apparaît alors non plus seulement comme une union matérielle, mais comme la consécration suprême de la fusion des âmes. L'Angleterre, la Suisse, l'Espagne, l'Allemagne surtout ont conservé ce caractère poétique et moral à cette véritable époque de la vie. Une fois les serments échangés, le jeune homme est admis dans l'intimité de la famille. Les facilités les plus grandes lui sont alors laissées pour étudier les goûts et le caractère de sa future. Il cause, se promène, correspond librement avec elle, use de ses prérogatives sous l'unique sauvegarde d'une promesse d'amour. S'il est trop jeune, trop pauvre ou empêché par le service militaire de prendre la direction d'une famille, il part, l'anneau au doigt, l'amour au cœur, laissant au pays celle qui l'attendra quelquefois des années sans être ni oublieuse ni oubliée. Si au contraire, le dimanche est à lui
ou plutôt à eux, on le consacre aux douces causeries, aux plans, aux projets d'avenir, et rien n'est plus touchant que de voir ces jeunes gens heureux de leur engagement mutuel, préluder à la vie conjugale par le continuel échange de leurs pensées. Ces longs mois d'attente sont une sérieuse et féconde initiation à la vie commune, car l'amour, semblable à l'année, a sa plus belle saison dans son printemps. Tout n'est encore que promesses et que fleurs, mais ces impalpables parfums suffisent aux chastes jouissances du cœur. La position de la femme aimée ne vaudra pas ces heures de pure et confiante effusion, et la pensée se rapportera toujours avec un bonheur mêlé de regrets à ces limpides matinées d'avril où l'oiseau chantait moins doucement sur les feuilles que l'amour dans les cœurs. Autrefois, en France, les mêmes grâces antiques précédaient le mariage dans les campagnes. La prétendue, accompagnée d'amis et de ménétriers, recevait à l'église la bénédiction du curé et retournait à la ferme présider un somptueux repas. On terminait la fête par une ronde dans la grange et les invités assis sur des gerbes consacraient par leur présence la future union. Aujourd'hui, ces douces coutumes sont délaissées. Il n'y a plus ni fiançailles ni fiancés, mais les accords et des futurs. À peine l'engagement pris, on en souhaite la réalisation, on abrège même de peur de trop se connaître les quelques jours que la loi et l'Église ont mis entre les accords et le mariage, on les réduit à force d'argent. Comme dit excellemment Monsieur Le Gouvet, on mesure les heures d'entretien aux jeunes futurs, on prend soin surtout qu'ils ne se parlent jamais sans témoin, s'ils allaient se déplaire, si le mariage allait se rompre, que le mariage soit heureux pour la jeune fille, la question n'est point là. Il faut qu'elle se marie. Quant aux fiancés, son rôle se réduit généralement à quelques visites officielles et à l'envoi quotidien d'un bouquet, commandé une fois pour toutes et qu'il se hâtera de supprimer le lendemain de son mariage. Cela s'appelle aujourd'hui faire sa cour. Ce premier lien de fiançailles et la liberté qu'il donne aux jeunes gens de se voir et de s'écrire sont diversement interprétés quant à sa durée et ses résultats. Les puritains y voient des dangers de toutes sortes. Il n'y en a aucun si le cœur a parlé de part et d'autre dès que les rapports ont lieu en famille. Les fiancés se respecteront et se pardonneront en silence leurs petits différends. Il en est autrement s'il s'agit d'un mariage d'intérêt, de convenance, arrangé sans que les fiancés se connaissent. Les ruptures sont à craindre et assez fréquentes, mais il ne vaut pas mieux qu'elles s'opèrent avant qu'après le mariage. Les fiançailles sont donc toujours une épreuve nécessaire quand les renseignements pris permettent d'admettre le jeune homme dans la maison. Entre jeunes gens épris d'un ardent amour l'un pour l'autre et qui se voient tous les jours, il y a un véritable danger à prolonger les fiançailles outre mesure. On les voit ainsi maigrir, pâlir, dépérir, surtout la jeune fille, après 2 mois de ces entrevues, véritable épreuve incompatible avec la continence. C'est là un signe pressant de conclure le mariage pour leur santé, sinon pour leur vertu. Une autre cérémonie remplace trop souvent à notre époque positiviste et pressée où tout se résume en chiffres et en affaires, cette épreuve des fiançailles. C'est la signature du contrat où sont réglées les stipulations de l'association conjugale. C'en est la principale aujourd'hui que tant de gens se marient par spéculation ou par intérêt. Elle a lieu quelques jours avant la célébration du mariage et est parfois une cause de rupture. On assemble alors tous ses parents et amis dans un bal ou un dîner pour les présenter les futurs qui font également connaissance avec leurs familles respectives. On a dit que ces conventions étaient le testament de l'amour comme le mariage en était le tombeau. Cet épigramme est plus qu'une ironie, c'est une sentence profondément vraie. Car l'amour, dès qu'il s'est déterminé et fixé par le mariage, tend à s'affranchir de la tyrannie des organes. Le peuple, a dit Proudhon, dont le langage est toujours concret, a entendu ici par amour la violence du prurit, le feu du sang. C'est cet amour entièrement physique qui, suivant le proverbe, s'éteint dans le mariage. Le peuple, dans sa chasteté native et sa délicatesse infinie, n'a pas voulu révéler le secret de la couche nuptiale. Il a laissé à la sagesse de chacun le soin de pénétrer le mystère et de faire son profit de l'avertissement. Mais la sagesse vulgaire n'ignorait pas que l'amour vrai naît quand l'amour sensuel meurt, et que là est le principe de la tendresse et de l'harmonie conjugale. Tiré des systèmes de contradiction économique ou philosophique de la misère.
À la promesse suit l'accomplissement. Voici enfin le mariage. Suivant la loi française, il doit être contracté d'abord devant l'officier de l'état civil et aucun ministre des cultes ne peut même célébrer le mariage religieux que sur la preuve écrite de celui-ci. Ils se font ainsi parfois séparément à un intervalle d'un ou de plusieurs jours, de semaines et de mois, l'Église catholique ne recevant pas au mariage pendant les temps consacrés au jeûne et à la prière. Usage fâcheux, car en ne consommant pas le mariage immédiatement, on paraît ne regarder l'acte principal que comme une formalité accessoire et donner à la cérémonie religieuse une valeur absolue. Beaucoup de catholiques considèrent ainsi, à tort, le mariage non consacré par l'Église comme un concubinage légal. C'est pourquoi il est mieux d'aller immédiatement solliciter la bénédiction divine sur l'union établie par la loi. Les noces sont l'accompagnement obligé du mariage, comme signe de joie et de réjouissance publique. Elles donnent lieu, comme les fiançailles suivant les temps et les contrées, à diverses cérémonies qu'il serait superflu de relater ici. En France, c'est ordinairement une réunion de famille, marquée par des repas abondants, des libations compueuses, des danses bruyantes et une expansion générale. Le type en est offert par Cervantes dans sa description des noces de Gamacho. Il est même d'usage dans les campagnes que toute la jeunesse y prenne part. De là des excès et des accidents de toutes sortes. Telle est l'habitude de tirer des coups de fusil en signe de joie. Dans le tumulte et la confusion qui en résulte, des blessures graves en sont parfois la conséquence. Cet amusement grossier devrait donc être interdit. Bien d'autres précautions hygiéniques sont à observer en ce jour d'émotion et de fatigue par les nouveaux mariés. Leurs vêtements sont souvent trop légers pour la saison et les excès de table ou de danse leur sont aussi préjudiciables. Ils doivent user de tout avec modération et s'il y a lieu qu'ils se dérobent au regard curieux auquel la jeune mariée surtout est exposée, cela ne doit jamais être pour partir immédiatement en voyage comme l'habitude s'en répand dans nos grandes villes. Cette coutume en effet est aussi préjudiciable à la santé que contraire à la morale. Aussitôt après la bénédiction nuptiale, les jeunes époux partent en voyage, que l'on prolonge pendant 1 ou plusieurs mois, en les semant de courses folles en chemin de fer, à cheval ou à âne, d'excursions pénibles dans les montagnes, de veilles fréquentes et prolongées, s'abandonnant à tous les entraînements de la passion. De là la dépression des forces et l'abaissement de la résistance organique aux influences morbides. Ainsi surmenés, les voyageurs s'exposent à contracter des maladies endémiques et épidémiques régnant là où ils s'arrêtent. La femme surtout, soumise à cette vie nouvelle, à des excitations incessantes de l'utérus, peut y trouver une source de maux graves et persistants. Les nouveaux mariés ne doivent donc pas sacrifier à cette funeste mode qui, sous prétexte d'une fausse pudeur, s'est à tort infiltrée dans les habitudes du monde riche. Ce départ subit, en séparant aussitôt la jeune mariée de sa mère, de ses parents, de sa famille, ne ressemble-t-il pas à un enlèvement autorisé, un rapt légitime par le mari victorieux? Et cette jeune fille, à qui peut-être on a prononcé à peine le mot d'amour, dont il y a 8 jours son fiancé n'avait pas encore serré la main, se voit désormais livrée à cet homme dont la brutale violence peut compromettre en une seconde le bonheur de toute une vie. Et le soir venu, quelle impression ne doit pas produire sur l'esprit d'une jeune fille tremblante, délicate, nerveuse, cette grossière attaque, ajoute Monsieur Le Gouvet. Quelle image de l'amour va se graver dans son esprit? Il en est à qui cette sauvage prise de possession a inspiré une telle horreur qu'elles en sont restées frappées d'incurables souffrances et que ce souvenir seul éloigne de leur mari. Est-ce ainsi que dans le monde s'approchera de la jeune femme l'homme qui tentera de lui plaire? Est-ce sous cette forme qu'il lui représentera l'amour? Comment pourra-t-elle résister quand, au lieu d'une agression nocturne et soldatesque, elle rencontrera des regards pleins de respect, qu'elle entendra des paroles suppliantes et prononcées tout bas, qu'elle verra des transports de joie et des larmes de reconnaissance pour une fleur donnée ou pour un serment de main? Alors, étonnée, enivrée, vaincue par la surprise même, elle se trouve sans défense contre ce sentiment qu'elle calomniait. C'est le mari qui aura préparé le triomphe de l'amant. Tiré du mariage. La législation du mariage. Aux conditions précipitées d'âge et de santé requises pour contracter mariage, la loi en a ajouté d'autres pour sa validité.
publicité en est la principale, afin que toutes les causes qui y mettent obstacle ou empêchement puissent être connues. L'article 63 du Code civil en prescrit ainsi l'affichage public à la porte de la mairie du domicile des deux fiancés pendant 10 jours consécutifs avant sa célébration. Leur état civil est authentiquement établi sur leur acte de naissance et toute opposition ou réclamation au mariage projeté peut se produire librement. Cette excellente coutume, dit Chateaubriand, ignorée de l'Antiquité, est entièrement due à l'Église. C'est la publication des bans qui se fait au prône de la messe. Mention en est faite dans une décrétale d'Innocent III avant le XIVe siècle. Les conciles l'ont confirmé depuis et une ordonnance de Blois l'a établie en France. Elle a pour effet de prévenir, d'empêcher les unions clandestines qui pourraient se faire autrement en contravention de la loi. Le consentement des fiancés et celui de leur père et mère ou de ceux qui en tiennent lieu est aussi une condition expresse. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement, dit l'article 146. L'âge de la majorité légale, 21 ans, est ainsi nécessaire pour les deux futurs en cas de mort de tous leurs parents, article 160. À défaut du consentement des parents, le mariage ne peut avoir lieu avant 25 ans pour le fils et 21 pour la fille qu'après les actes respectueux qui en tiennent lieu. Articles 148 et 151. Toutes les garanties sont donc prises pour que cet acte constitutif de la famille et de la société ne soit pas contracté en dehors des prohibitions mises par la loi à son accomplissement et qu'il n'y ait pas d'erreur dans la personne. Comme Moïse l'avait déjà promulgué dans le Lévitique Code des Hébreux, le mariage est prohibé en ligne directe entre tous les ascendants et descendants, de même qu'en ligne collatérale entre les frères et sœurs, légitimes et naturels ou alliés, dans les mêmes lignes, de même qu'entre oncles et nièces, la tante et le neveu, sauf les dispenses autorisées par la loi, articles 161 à 164. Antipathiques et condamnées comme violant les lois de la nature, ces unions, ces alliances entre les membres d'une même famille sont surtout prohibées pour prévenir l'accumulation de biens de l'État sur quelques têtes et empêcher la diminution et la dégénérescence de la progéniture, dont elles sont le principal danger, comme on l'a vu au mariage consanguin. Les lois religieuses ont encore étendu ces prohibitions collatérales jusqu'au 4e degré inclusivement. Les individus légalement mariés en France ou à l'étranger ne peuvent non plus, sous peine de bigamie, contracter un second mariage sans la dissolution naturelle ou légale du premier, c'est-à-dire par la mort ou par le divorce légalement prononcé. Les interdits, les aliénés ou les malades, ne jouissant pas de la liberté de leur esprit ni de leur acte, ne peuvent ainsi se marier, même in extremis. Les maladies du cerveau exposent surtout à l'invalidation, comme un exemple s'en est offert dans le département de Lyon, en 1868, c'est tiré du Dictionnaire annuel des progrès de 1872. Bien d'autres empêchements dirimants sont ajoutés par l'Église catholique à l'administration du sacrement. Telle est l'erreur de la personne, chez l'un des futurs, de la condition et de l'état religieux, tant que le mariage n'est pas consommé, la différence de religion, l'adultère, la force ou la violence, comme le rapt, etc., etc. Elle annule même, comme clandestins, ceux qui ne sont pas célébrés par ses ministres et valides, approuve au contraire ceux que la loi civile repousse, comme ceux d'enfants n'ayant pas l'âge, dès qu'ils sont aptes à la procréation. Mais il n'y a pas à en tenir compte plus que la loi, sinon au point de vue spirituel, c'est-à-dire de la confession et des dispenses. On ne saurait davantage attribuer la moindre importance aux préjugés, aux superstitions qui ont fait regarder tel jour, tel mois, telle phase de la lune comme néfaste ou propice au mariage. Signaler ces traditions antiques, effet de l'ignorance, c'est leur donner un effet crédit sur les esprits crédules. Une doctrine contraire opposée à cette sage législation tend à prévaloir aux États-Unis, dit M. Carlier. C'est que l'État ne doit se mêler en rien de ce que les individus disent, pensent ou font. On y prêche ainsi hautement l'opposition à la publicité du mariage en soutenant que l'union conjugale de deux personnes est leur affaire exclusive, personnelle, et que l'État ni personne n'est intéressé à savoir s'ils se marient ou non, comment, quand et pourquoi ils se marient. Petite note, c'est tiré du Mariage aux États-Unis, Paris 1860. Il n'a rien là d'étonnant
pour qui connaît ce pays de liberté illimitée où l'individualisme domine. On s'y marie certainement plus facilement et plus simplement qu'en Europe. Mais si cette doctrine n'est pas enseignée, défendue ici, elle y est au moins pratiquée autant sinon plus. Qu'est-ce donc que tous ces ménages sans mariage, ces concubinages en un mot de plus en plus nombreux qui s'observent en France et qui ne s'établissent que par abus de cette liberté individuelle, l'horreur ou le mépris des formalités, le défaut d'argent ou toute autre cause? Sans doute c'est là une erreur funeste de plus en plus commune. Le mariage fonde la famille et les familles composent l'État. Le mariage crée des relations nouvelles entre des personnes étrangères auparavant. Il établit des droits et des devoirs de toutes sortes, domestiques, civils, politiques, et sous peine de la plus épouvantable anarchie, l'État doit intervenir dans cette notable transformation de l'état civil de ses membres. D'autre part, il établit une parenté officielle, une solidarité publique entre tous ceux qui portent le même nom. Le mariage n'est rien s'il n'est un perfectionnement dans la condition des deux conjoints. C'est dans ce nouvel état que les mariés préparent leur fortune, leur réputation et leur avenir, reflètent tout cela sur leurs familles respectives. Voulez-vous donc que celles-ci, de même que l'État, ne sachent ni ne doivent savoir rien de l'union qui va se contracter? La nature ne nous a pas fait pour des amours de caprices et de hasard, mais pour le mariage sérieux, formel, indissoluble, célébré par la société humaine et sanctifié par la bénédiction de Dieu. Voilà, notre lecture s'arrête ici pour cette fois, mais reviendra très vite, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter et partager la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.